Salut à tous, c'est Coach Matisse et dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour faire de toi un dribbleur hors pair. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coach Matisse, ancien joueur de Spire Academy, là où a joué la Melo Ball. Et aujourd'hui, je suis coach de basket, j'ai même été dans le staff d'un centre de formation. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux du contenu basket. Je vais essayer de tout donner pour pouvoir te faire progresser. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Plus jeune, j'avais un petit souci, c'est que je passais beaucoup de temps à travailler mon dribble et à travailler mes crosses. J'ai regardé les vidéos d'Allen Iverson, de d'autres joueurs qui font des super crossovers et je l'ai travaillé très dur, mais ça marchait pas. Et pourquoi ça marchait pas, j'en avais aucune idée. J'avais l'impression de faire exactement le bon mouvement, fléchir quand il fallait, accélérer quand il fallait, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas, quoi. Donc ça m'a posé un petit souci. Et d'où vient ce souci? C'est que je ne savais pas m'entraîner à l'époque, je ne savais pas entraîner mon dribble. Et donc quand je suis arrivé aux USA, j'ai vite compris que ça allait être un souci en tant que meneur de jeu de ne pas pouvoir dribbler correctement et de placer des bons crosses pour pouvoir créer des décalages pour soi ou pour mes coéquipiers. Donc le coach de l'équipe de basket, coach Bossman, m'a pris un petit peu à part et m'a expliqué comment est-ce qu'il fallait que je travaille mon dribble. Et donc tous les matins, on avait des sessions d'entraînement individuel par poste et tous les matins, je faisais que du dribble, que du dribble, que du dribble. Pendant, ça a duré, je pense, un bon mois et demi. Un bon mois et demi, 2 mois peut-être. Et voilà, donc il m'apprenait le dribble et donc je vais partager avec vous dans cette vidéo quelles sont les 5 étapes pour que tu puisses faire des crossovers qui marchent à chaque fois et que tu sois un dribbleur hors pair. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne le dribble et comment le travailler. Il faut voir le dribble comme une pyramide. Il y a des socles, ok. Plus on avance vers le haut de la pyramide, le haut de la pyramide, c'est les moves, ok. Donc on le sait, le haut de la pyramide, c'est les moves. Mais pour arriver à cette étape-là, il faut passer par plusieurs petites étapes, plusieurs petites façons de travailler, plusieurs choses à travailler pour pouvoir arriver en haut de la montagne. Le premier étage de cette pyramide, c'est la force que tu donnes à ton dribble. Il faut absolument que tu travailles la force que tu donnes à ton dribble. Ça peut se traduire sous plusieurs manières. Ce que je te conseille de faire, il y a 3 grosses façons de faire. La première, c'est de dribbler sur quelque chose, sur une surface qui est soft. Ça peut être une pelouse, ça peut être un tapis, ça peut être un tatami. Vous savez, les petits tapis de tatami de judo, là, ça marche très très bien. Et ça va vous forcer à dribbler beaucoup plus fort et à mettre beaucoup plus de force dans votre dribble, ce qui va vous être bénéfique par la suite. Ou alors, les 2 autres solutions, faire des dribbles avec un ballon qui est un petit peu dégonflé. Okay, ça peut être vraiment pratique. Et enfin, la 3e chose, c'est de dribbler avec un sac plastique. Alors, je mets une petite astérix à celle-là parce que c'est peut-être la moins bien des 3 et c'est celle qui va vous servir aussi pour l'étape d'après. Donc, gardez-la en tête. Mais voilà, si vous pouvez dribbler sur une surface soft et ou avec un ballon un petit peu dégonflé, déjà vous allez progresser sur la force que vous donnez à votre dribble. Deuxième étape de cette pyramide, c'est le contrôle de balle. Le contrôle de balle, il va vous permettre de, quelles que soient les circonstances, pouvoir garder une main sur le ballon, même s'il se passe des choses sur le terrain, pouvoir dribbler et comprendre ce qui se passe, pouvoir contrôler le ballon si le défenseur essaye de vous l'intercepter, pouvoir reculer, voilà. C'est ce qui va vous permettre de passer un petit cap qui est indispensable. Donc si vous arrivez à allier le premier étage de la pyramide, qui est la force que vous donnez au dribble, le deuxième qui est tout simplement le contrôle que vous donnez au ballon, vous l'avez vachement progressé. On travaille le contrôle au ballon en mettant des exercices un petit peu pas forcément très habituels, c'est-à-dire beaucoup de dextérité, beaucoup de V-cross, beaucoup de cross entre les jambes, beaucoup de travail de main, travail de poignet. Toutes ces petites choses-là vont faire que vous aurez un meilleur contrôle de balle. Si jamais vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, donc vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre un sac plastique autour du ballon. Ça va vous aider aussi à pouvoir trouver ce contrôle de balle. Et l'étape que je conseille vraiment, c'est de dribbler avec des gants. Voilà, vous mettez des gants de ski, des gants de chantier, ce que vous voulez, et vous dribblez avec des gants comme ça, et ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle de balle. L'étape du dessus, sur cette pyramide, c'est la double concentration. La double concentration, c'est être capable de dribbler et de faire autre chose en même temps. Et comment est-ce qu'on travaille la double concentration? Soit en dribblant avec 2 ballons, soit en dribblant avec une balle de tennis. Un exemple, on lance la balle de tennis, on fait un double cross, on la rattrape. Il y a plein de façons de faire, peut-être en dribblant et en regardant quelque chose, je sais pas moi. On a un coéquipier qui est avec nous, il nous donne des chiffres sur les doigts et nous, en faisant des crosses, on essaye de faire un ajout entre ce qui se passe sur cette main-là et ce qui se passe sur l'autre. Donc là, en l'occurrence, 6, bien vu.
Donc voilà, c'est ces petites choses-là qui vont faire que vous allez avoir une double concentration. Et enfin, la dernière étape, c'est votre coordination appui-dribble. Être capable de bouger en dribblant. Ce qui va vous amener quelque part, ce n'est pas le dribble, c'est vos jambes. Donc il faut être capable de bouger, de réagir, de faire toutes ces choses-là en même temps que vous dribblez. Donc c'est super important. Si vous voulez aller d'un côté, il faut savoir crosser et en même temps partir à cette vitesse-là de ce côté-là. Okay? Les appuis, la coordination des appuis et du dribble, elle est vraiment importante. Et enfin, si on arrive à accéder à tous ces paliers, à travailler de cette façon-là, on arrive au move où là, vous avez juste à prendre un move, le travailler, le décortiquer, mettre pas mal de petites choses en place. Par exemple, en regardant des vidéos YouTube, j'ai fait une vidéo YouTube sur le crossover d'Allen Iverson que je vous mets juste en haut, là, juste ici, que vous allez pouvoir aller regarder, où je vous explique justement comment étape par étape vous allez pouvoir arriver à faire le cross d'Allen Iverson. Donc c'est une vidéo qui est super intéressante pour vous si vous voulez vraiment arriver à aller plus loin. Il faudra me dire si vous voulez faire que je puisse faire d'autres vidéos de ce type-là. Mais en tous les cas, voilà, cette vidéo-là, elle existe et je vous explique bien comment faire. Donc, gardez cette pyramide en tête quand vous travaillez votre dribble. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à liker, à commenter, surtout à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin dans ton basket, devenir un meilleur basketteur, scorer plus de points, avoir plus de temps de jeu, être un meilleur coéquipier, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a un e-book qui t'attend dans la description, qui est totalement gratuit, que tu peux télécharger et qui fera de toi tout simplement un meilleur basketteur. Donc voilà, c'était Coach Mathis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!